Dans le football, il y a des sélections qui abordent la dernière journée en pensant à la première place, il y a des sélections qui abordent la dernière journée en pensant à la qualification, et il y a des sélections qui abordent la dernière journée en sachant que le rêve leur échappe petit à petit. Et c'était la situation de la Tunisie et des Pays-Bas avant cette rencontre, car les Pays-Bas entraient tôt dans le match en voyant les 16e de finale juste devant eux, tandis que la Tunisie entrait en essayant de s'accrocher à son dernier mince espoir, ou au moins de sortir avec une meilleure image que celle laissée lors des 2 premières de journée. Car, pour être honnête, ce match, personne ne parlait de la qualification de la Tunisie. Les gens parlaient de toute autre chose, 9 buts encaissés par la sélection lors des 2 premiers matchs, 5 contre la Suède et 4 contre le Japon, ce qui constituait l'un des pires débuts pour une sélection dans le tournoi. C'est pourquoi ce match n'était pas simplement une rencontre, c'était une occasion de retrouver une partie de la dignité, une occasion pour les supporters de voir une réaction, de voir du caractère et de voir une sélection qui continuait à se battre malgré toutes les circonstances. Quant aux Pays-Bas, ils abordaient le match avec une grande confiance. Une sélection bien organisée, remplie de talent et possédant l'un des milieux de terrain les plus solides du tournoi. Il était clair, dès les 2 premières journées, que l'équipe participait au tournoi avec un objectif plus grand que la simple qualification. Les Néerlandais ne jouaient pas sous pression, ils n'étaient pas nerveux et ils n'avaient pas besoin d'un miracle. Presque tout se déroulait selon le plan. Et c'est ce type de sélection qui fait peur, parce que parfois, on craint une équipe qui joue un beau football, mais on craint encore davantage une équipe qui sait gagner sans dépenser toute son énergie. Avant le coup d'envoi, il existait un très grand écart historique entre les 2 sélections, car les Pays-Bas ne sont pas seulement une équipe forte, les Pays-Bas sont une véritable école de football. Une sélection qui a donné Johan Cruyff, Van Basten, Bergkamp, Robben et Sneijder, et qui a atteint la finale de la Coupe du Monde à plusieurs reprises. C'est pourquoi toute équipe qui affronte les Pays-Bas sait qu'elle ne joue pas seulement contre 11 joueurs, mais contre une longue histoire d'expérience et de qualité. Mais malgré tout, les matchs ne se jouaient pas avec l'histoire. Les matchs se jouent sur le terrain. Dès le premier coup de sifflet, le scénario attendu a commencé. Les Pays-Bas avaient la possession du ballon et la Tunisie essayait de défendre. Les Pays-Bas faisaient circuler le ballon et la Tunisie tentait de fermer les espaces. À chaque minute qui passait, il devenait clair que les Néerlandais contrôlèrent les débats, mais lorsque l'on regarde les statistiques après le match, on comprend à quel point cette domination était importante. Les Pays-Bas ont eu 71% de possession de balles. Ce chiffre n'est pas qu'un simple nombre. Il signifie que les joueurs tunisiens ont passé la majeure partie du match à courir derrière le ballon. Imaginez jouer 90 minutes et passer près des 2 tiers du temps à essayer de récupérer le ballon. C'est un effort physique énorme, mais aussi un effort mental encore plus grand parce qu'il faut rester concentré en permanence, continuer à couvrir les espaces et attendre sans cesse la moindre erreur de l'adversaire. Cela, à lui seul, montre à quel point ce match a été difficile pour la sélection tunisienne. Quant aux passes, l'histoire était encore plus parlante. 660 passes complétées pour les Pays-Bas contre seulement 249 pour la Tunisie. Franchement, ce chiffre est impressionnant, car 660 passes signifie que le ballon circulait constamment entre les joueurs néerlandais. La précision des passes a atteint 92%, ce qui veut dire que presque chaque ballon arrivait à son destinataire. Cela montre que la Tunisie essayait de presser, mais que les Pays-Bas sortaient de ce pressing avec une grande facilité, comme s'ils jouaient le match exactement au rythme qu'ils avaient choisi. Au fil des minutes, la confiance des Néerlandais ne cessait de grandir. Les occasions se multipliaient et le sentiment général était que le but allait arriver. Et effectivement, les Pays-Bas ont trouvé le chemin des filets grâce à un but contre son camp d'Elias Skiri. 5 minutes plus tard, Brian Brobby a inscrit le 2e but. Beaucoup ont alors pensé que le scénario allait ressembler à celui des matchs contre la Suède et le Japon, et que la Tunisie risquait de s'effondrer. Mais ce qui s'est passé a été différent, car la sélection tunisienne a refusé d'abandonner, a refusé de laisser le match lui échapper facilement et a refusé de quitter le tournoi sans laisser une trace. Franchement, c'est quelque chose qu'il faut mettre au crédit des joueurs, car après 2 lourdes défaites, la chose la plus facile est de baisser les bras. Mais la Tunisie ne l'a pas fait. À chaque fois que les Pays-Bas accentuaient leur pression, la sélection tunisienne essayait de répondre. À chaque fois que les Néerlandais monopolisaient le ballon, les Tunisiens cherchaient la moindre occasion d'attaquer. Cela s'est reflété dans les statistiques. La Tunisie a tenté 10 tirs, ce qui est un très bon chiffre compte tenu de son faible pourcentage de possession, dont 4 cadrés. Cela signifie que l'équipe essayait réellement de jouer et ne se contentait pas de défendre. C'est pourquoi, lorsque la Tunisie a marqué grâce à Azem Mastouri, ce but avait une signification bien plus importante qu'un simple but. Il n'a peut-être pas changé le destin du groupe, ni les calculs de la qualification, mais il a changé autre chose. Il a changé le ressenti des joueurs et celui des supporters. Après avoir encaissé 9 buts lors des 2 premières journées, on a besoin d'un moment positif, d'un instant qui permette de dire « nous sommes toujours là » et d'un moment qui redonne une partie de la confiance. Ce but a été ce moment. Mais le problème pour la Tunisie, c'est que les Pays-Bas étaient
été battus plus forts, plus calmes, plus expérimentés et dotés d'une plus grande qualité. Avec le temps, l'écart est devenu de plus en plus visible, surtout au milieu de terrain, car la différence entre 660 passes et 249 passes n'est pas qu'un simple chiffre. Cela signifie qu'une équipe imposait totalement sa personnalité, tandis que l'autre essayait simplement de rester dans le match. Puis est arrivé le troisième but, inscrit par Jan-Paul Van Eyck, le défenseur de Brighton. Lorsque l'on regarde les tirs, on comprend encore mieux l'image du match. Les Pays-Bas ont tenté 19 tirs, dont 6 cadrés, contre 10 tirs pour la Tunisie, dont 4 cadrés. Cela signifie que la Tunisie était efficace lorsqu'elle parvenait à se créer une occasion, mais que les Pays-Bas se procuraient beaucoup plus d'opportunités. Quant aux corners, ils étaient de 6 pour les Pays-Bas contre 4 pour la Tunisie, ce qui illustre l'ampleur de la pression constante exercée sur la défense tunisienne. En réalité, le score final de 3-1 pourrait faire penser à certains que le match a été facile, mais la vérité est que la Tunisie a essayé, s'est créé des occasions, a marqué et a offert une résistance bien meilleure que lors des 2 premières journées. Cependant, la différence de qualité et d'expérience était évidente, et c'est ce qui a fait la différence. Il y a aussi un point très important. Les Pays-Bas ne jouaient pas seulement pour gagner, ils jouaient pour terminer premier du groupe. Dans des compétitions comme la Coupe du Monde, la première place est très importante car elle peut parfois déterminer tout votre parcours dans les phases à élimination directe. C'est pourquoi les Néerlandais ont joué avec une grande concentration, n'ont laissé aucune place aux surprises et il était clair que l'équipe ne voulait rien laisser au hasard. À l'approche de la fin du match, les supporters néerlandais ont commencé à célébrer car la première place était toute proche, la qualification était assurée et l'équipe était prête pour l'étape la plus difficile. Quant aux supporters tunisiens, ils vivaient sans doute le moment le plus difficile qu'un supporter puisse connaître, celui où l'on comprend que l'aventure est terminée, qu'il n'y aura pas de prochain match, qu'il n'y aura plus d'occasion de se rattraper et qu'il faudra attendre des années avant de revenir sur cette scène. C'est un moment très douloureux, mais il fait partie du football. Puis est venu le coup de sifflet final. Pays-Bas 3, Tunisie 1, 3 nouveaux points pour les Oranges et une première place de groupe pleinement méritée. La Tunisie, elle, a quitté la compétition, mais elle l'a quittée en essayant, en se battant et en refusant d'abandonner. Au final, les gens se souviendront que les Pays-Bas ont gagné 3-1. Mais la vérité est que ce match représentait bien plus qu'un simple résultat. Il a confirmé une nouvelle fois que les Pays-Bas étaient l'une des sélections les plus solides de la phase de groupe et qu'ils possédaient tous les atouts pour aller très loin dans le tournoi. Ce fut également une occasion pour la Tunisie de montrer que, malgré un début difficile, malgré les 9 buts encaissés et malgré son élimination, elle continuerait à se battre jusqu'à la dernière minute. Au départ, c'était un match entre une équipe qui cherchait la première place et une autre qui cherchait encore un espoir. Ensuite, c'est devenu un match de domination totale des Pays-Bas. Puis, une dernière tentative tunisienne pour s'accrocher au rêve. Enfin, une nouvelle étape dans le parcours des Oranges vers les phases à élimination directe. Au bout du compte, une sélection est repartie en pensant au 16e de finale et à la suite de la compétition, tandis que l'autre est repartie en réfléchissant aux leçons qu'elle devait tirer de ce tournoi. Mais une chose est certaine, les Pays-Bas ont envoyé un message clair à tous leurs adversaires. Ils ne sont pas venus simplement pour participer, ils ne sont pas venus uniquement pour franchir la phase de groupe. Leur ambition est bien plus grande que cela. Quant à la Tunisie, malgré son élimination, elle a au moins réussi à quitter le tournoi debout en se battant et en refusant que la dernière image qu'elle laisse dans cette compétition soit celle de la résignation. Et parfois, cela vaut plus que le résultat lui-même.